Salut à tous les amis, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo sur le Studio Series 86 concernant les Constructicon, Hook et Longall. C'est parti! Maximus SPGK, the Toy King. Oh, whoa, whoa. Maximus SPGK, the Toy King. Robots shine and his reviews sing. Toys come alive under the screen. Et je tiens tout d'abord à remercier la boutique Toypad chez qui je me le suis procuré. Je vous mettrai les liens de la boutique dans la description comme d'habitude. Et donc voici cette boîte contenant le combo des Constructicon Hook et Longall avec un superbe illustration où l'on voit nos deux protagonistes ensemble. Et on va regarder un peu la boîte en détail, hein. Donc voilà, donc ici il s'agit de la boîte 3/5 avec pour indication d'un côté pour un bot les étapes du bot au véhicule et vice versa le concernant sur 17 étapes, et sur notre Longall ici nous avons la même information et il y aura ici 19 étapes. On va faire le petit tour. Voilà ici nos deux protagonistes dans leur mode véhicule allant à toute allure vers le combat. Sur l'arrière, le petit visuel du film de 86 montrant Devastator en train de combattre deux Dinobots. Ici, le produit commercial avec les étapes pour l'un et ici les étapes pour l'autre. Et de l'autre côté, le visuel de Devastator. Voilà. Et nous en avons fini avec le tour de boîte. Et voilà. On va maintenant passer à la revue du premier robot. Voilà. Et il s'agira ici de faire la revue de Hook. Je vous donnerai aussi rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera Longall. Voilà, bien entendu. Et on va passer à la revue du robot de suite. Allez hop! Et voici donc Hook que je vous présente ici tel qu'il est vendu dans la boîte, c'est-à-dire en mode véhicule. Donc on va déjà commencer par analyser le mode véhicule. Et ici nous avons une superbe machine de chantier, un camion grue, voilà, avec son petit crochet, d'où son nom. Et on peut quand même voir que c'est une belle petite bête, bien détaillée. Voilà. Et j'ai quand même l'impression qu'il respecte quand même à la fois la version animée autant que le jouet, comme d'ailleurs ces autres comparses que l'on a vu précédemment dans les autres revues. Et ici, alors, on a donc, hop là, une grue ici qui est mobile. Voilà, on peut, hop là, sortir et rentrer le crochet. Voilà,
le petit crochet ici qui est mobile. La grue que l'on peut tourner de gauche à droite, voire même à 360 degrés. Voilà. Alors, je ne me souviens plus très bien, malgré que j'ai un exemplaire de la version G1, si la tourelle n'était pas justement elle mobile sur la version G1, car ici on n'a que la grue qui est mobile, hein, la tourelle restant fixe. Voilà, bon, ceci dit, c'est une des nombreuses contraintes des Constructicon d'avoir certaines parties qui ne bougent pas pour justement assurer une certaine solidité pour former le Devastator, hein, parce que le Devastator sera assez imposant et massif. Voilà. Et donc, hormis cela, je trouve que le véhicule a une très très belle esthétique. Voilà, en dessous, on va regarder l'undercarriage. Alors, bon, première chose que l'on voit, hein, bon, ben, c'est la tête de notre protagoniste. Voilà, et bon, en dehors de cela, hein, on ne voit pas trop les parties du robot, exception faite donc de la tête. Les pieds, on peut les deviner, mais bon, voilà, comme ils sont repliés, on ne le voit pas tellement. Ici, par contre, on a les bras qui sont visibles. Voilà. Ça aussi, pareil, hein, c'est un parti pris. Bon, après, sur la version G1, les bras sont plus que visibles hein, quand on retourne le véhicule. Mais bon, ça c'était parce que les contraintes des jouets de l'époque l'imposaient. Hein. Il fallait que ce soit quand même facile d'accès, aussi bien en transformation qu'en mode véhicule, etc., etc. Au final, on a quand même un beau véhicule. Bon, voilà, ici c'est pareil. Hein. Voilà, on a un trou béant hein, qui laisse deviner à l'arrière que l'emplacement de la tête. Ça aurait été sympa d'avoir un petit cache ici. Donc ici, on a les parties mobiles. Voilà. Voilà, on aurait pu mettre un petit cache clipsable, voilà, pour le mode véhicule, quitte à après avoir ce petit élément à retirer et à ne pas pouvoir le stocker. Bref, voilà. Donc le véhicule est vraiment magnifique. Moi j'aime bien. Hein, bon, cette petite partie là au milieu qui est quand même assez visible. Et pareil, c'est une des contraintes aussi, puisque cette partie, ce Constructicon, pardon, va former le haut du corps de Devastator, hein, c'est-à-dire la partie de la tête. Donc on se doute bien que ici, on va avoir la tête. Hein, d'ailleurs, vous voyez ici, on voit la partie noire qui forme la tête. Bref, au-delà de ça, voilà, c'est un très très joli véhicule. Et on a quand même de très très jolis efforts. Hein. Ici, les roues sont fixées avec des petits pins. Voilà. Hein. Plutôt que d'avoir, vous savez, ces petits clips qu'on a sur les roues de certains de nos transformers modernes. Voilà, là, c'est vraiment appréciable. On sent bien que là-dessus, ils ont fait un effort. Hein. En même temps, c'est un Studio Series. Voilà. Et au niveau de la mobilité, il roule très très bien. Hein. C'est vraiment une belle bête. Voilà. Après pareil, hop, je vais essayer de le rapprocher, vous montrer un peu les petits détails hein, qui sont pléthores. Voilà. Ici on voit les petites touches d'argenté pour signifier les phares. Voilà, un joli petit véhicule de chantier. Voilà, c'est vraiment
Vraiment un très joli véhicule. Et bien maintenant, on va passer à la partie transformation et revue en détail du mode robot. Allez hop, on y va. Alors, pour passer du mode véhicule au mode robot, on va faire les étapes plus ou moins dans l'ordre, hein. Bon, après, vous allez voir, ce ne sont pas des étapes trop compliquées. Donc ici, la première chose à faire, ce sera, hop, de tirer légèrement le crochet de la grue et de ramener, hop, ici, comme ceci, hop là, vous voyez, très légèrement, et voilà. Là, ici, c'est bon, on n'y touche plus. Autre chose aussi, on va retirer de son logement, de son rangement, l'arme de hook. Alors après, il y a deux parties pris. Soit pour plus de simplicité, vous retirez la grue, soit vous la laissez. Moi personnellement, pour vous montrer, je vais la retirer, on la remettra plus tard. Voilà. Donc maintenant, hop, on va aller en dessous. On va retirer, hop, pardon. On va relever légèrement ici l'arrière. Puis, on va tirer cette partie-là. Voilà, vous voyez, on sépare bien. Puis, ensuite, retirer ici l'arrière, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va écarter les bras et les faire redescendre comme cela. Voilà. Et là, on a déjà quand même une bonne partie du haut du robot, hein, puisque forcément, on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et ensuite, on vient déloger ce qui va former les pieds et les tibias de notre hook, comme ceci. Voilà. Et par-dessous, vous voyez, on va, hop, relever ce qui va former les pieds pour les séparer de ce qui formera les tibias. Voilà, on a presque fini la transformation. Et bien entendu, ici, hop, on va tirer vers l'arrière comme cela et redescendre le tout. Et voilà. Et on vient clipser qui forme les tibias. Hop. Voilà. Et on sépare comme cela les deux pieds. Voilà. Et pour finir, on va prendre le backpack que l'on va descendre. Et regardez, ici on a un petit croc qu'il va falloir loger là-dedans. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Comme cela. Et maintenant, on va pouvoir redescendre ce qui formait, voilà, l'arrière du véhicule, comme ceci. Alors, on va le relever légèrement. Voilà. Et voilà en partie notre hook transformé. Et on va lui remettre bien sûr sa grue, hop, dans le dos, que l'on va légèrement mettre en biais comme cela. Et voilà, avec son blaster dans les mains. Et voilà donc notre hook entièrement transformé.
Et on va pouvoir voir, vous voyez, la beauté de notre robot. Il est vraiment magnifique. Voilà. C'est vraiment une très très belle bête. Voilà. Et on va quand même voir en détail les petits défauts que cette figurine a et qui sont inhérentes à l'ingénierie pour pouvoir former Devastator, bien entendu. En ce qui concerne les articulations, nous avons donc ici la tête qui peut tourner de gauche à droite, regarder vers le haut, vers le bas, hop. Vous voyez, il y a un petit souci, c'est qu'il ne peut pas faire le 360 à cause du haut de ses épaules. Donc si on veut lui faire tourner la tête à 360, hop, voilà. On est obligé de relever le tout et encore, on ne peut même pas aller jusqu'au bout puisque le backpack nous gêne. C'est pas très très dérangeant au demeurant. En ce qui concerne les bras, eh bien, hop, là, pareil, le backpack nous gêne, donc on ne peut pas faire de 360. Donc, on peut aller vraiment jusqu'en haut à condition de relever le haut des épaules, de ce qui sert d'épaule, voilà. Hop, comme ceci. Hop, la typose, il peut la gérer sans problème. Au niveau des biceps, montés sur joint champignon, on va pouvoir faire un 360 tranquille. Au niveau de l'avant-bras, on a un avant-bras monté sur une double charnière entre guillemets. Voilà, on peut aller déjà à 90 degrés et le monter au-delà, mais pas plus. Voilà, on a la roue qui gêne pour aller vraiment le monter vraiment bien au-dessus. Au niveau des points, bien forcément, les points sont articulés juste, voilà, de cette manière-là. Et ce sera tout pour les points. On n'a aucune articulation au niveau du bassin, hein, voilà, il ne pourra pas tourner. Voilà, puisque de toute façon, hein, vous savez que ça va former la partie du haut de notre Devastator et toute l'ingénierie de la tête, voilà, et ici, voilà, donc il n'y a aucun mouvement de bassin possible. Au niveau des jambes, voilà, on a le grand écart facial easy, le grand écart latéral easy aussi, tranquille. Au niveau des cuisses montées sur joint champignon, hein, donc 360 tranquille. On a aussi au niveau des genoux un presque 90 degrés vers l'arrière. Voilà. Au niveau des pieds, donc on peut avoir une inclinaison à plus ou moins 30-35 degrés. Hein, voilà. Donc au niveau des articulations, on est plus ou moins au complet au niveau de la revue. Maintenant, moi, ce que je vais relever là-dedans, alors, pour moi, ça va être un petit bémol. C'est au niveau de l'arrière, de la grue, vous voyez. Voilà. Si on veut être... voilà. Bon, après, ça peut servir de stabilisateur, entre guillemets, mais voilà, quoi, la grue touche par terre. Il aurait été appréciable de pouvoir avoir une grue avec ce mécanisme de rétractation du crochet et de pouvoir, je sais pas, par exemple, à ce niveau-là, avoir une charnière pour pouvoir le relever et la replier. Hein. C'est le
seul petit bémol que je peux lui reprocher, parce que sinon, voilà, si on veut vraiment aller au bout des choses, voilà, il va falloir le relever comme ça. Au niveau de la stabilité, c'est pas top, hein, puisque du coup, on a un peu plus de poids vers l'arrière. C'est pas tip top. Et idem, hein, si vous voulez l'exposer en lui donnant une pose bien sympa, vous avez intérêt d'avoir soit une bibliothèque, soit une vitrine assez profonde, hein, parce que voilà, c'est pas gérable, quoi. Que dire d'autre? Oui, on a forcément ici aussi ce qui forme le haut des épaules, vous voyez, il faut vraiment la laisser légèrement relever parce que sinon, au niveau des bras, on est quasiment presque gêné, hein, mais bon, tout ça, je peux le pardonner quelque part parce que sachant que le robot qui va former est super massif, très certainement super lourd, parce que chaque figurine individuellement, ça ne paraît pas, mais elles sont quand même assez denses, hein, au niveau du plastique. Donc c'est vraiment de la très très bonne qualité en termes de plastique pour une fois, hein. Mais par contre, il y a des choses que là-dessus, même dans l'ensemble des véhicules, j'ai du mal avec Hasbro là-dessus. C'est les finitions, voilà. Ici, vous voyez par exemple, bon, le trou c'est un peu normal, hein, puisque forcément on va pouvoir, hop, refermer les points vers l'intérieur pour justement le mode dévastateur, hein, puisque forcément le véhicule a les points ouverts en mode véhicule en tant que véhicule individuel, mais quand on va le transformer en dévastateur, il aura besoin d'avoir les points fermés. Bref, là-dessus c'est pareil, hein, sur le haut des épaules, c'est pas gênant, mais bon, ça aurait été un petit plus. Que dire d'autre? Et la grue, voilà, au niveau de la grue. Et malheureusement, au niveau du bassin, on ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite, mais ça, c'est pardonnable parce que le véhicule doit se plier pour pouvoir former le haut de Devastator. Donc forcément, on ne peut pas inclure un mécanisme sur charnière pour plier le véhicule pour le transformer en Devastator et à la fois avoir aussi une charnière de rotation pour le mode robot en tant que robot individuel. Bref, voilà. Donc, franchement, au final, ce hook est vraiment satisfaisant. En termes de taille aussi, d'ailleurs. En termes de taille, si je dis pas de bêtises, il me semble que l'un des deux, entre Hook et Longol, est un Voyager et l'autre est un Deluxe. Alors je suppose que le Deluxe sera Hook, hein, et que le Voyager sera Longol. Ce n'est pas spécifié sur la boîte, hein, puisque là en termes de combo, hein, ils ont inclus les deux. Et normalement sur les boîtes il est marqué si c'était un Voyager ou une autre classe. Hop là, la caméra a un peu bougé. Voilà. Donc franchement, cette figurine me satisfait pas mal, malgré ses petits défauts. Voilà. Après, j'ai oublié de mettre un petit truc, un petit gimmick que l'on peut avoir, hein, qui n'est pas inclus dans le manuel. C'est-à-dire que limite, si vous voulez avoir un robot clean, voilà, vous lui enlevez sa grue et il peut tout aussi bien se servir de sa grue, hein, comme arme. Voilà. Hop, ici vous voyez, on a un petit port sur lequel on peut, hop, glisser son arme. Ah non, pas sur celui-là, parce qu'ici il y a le point qui gêne. Voilà.
de ce côté. Voilà, et on a, hop, je mets son blaster dans l'autre main. Et on a une arme quand même pas mal. Ou alors même en tant que rangement, hein, on peut, hop, je vais relever légèrement la caméra. Hop, est-ce que ça ne rentrera pas dans le champ, mais voilà quoi. On peut se ranger la grue de cette manière-là, hein. Voilà, ça reste une option. C'est selon l'envie, hein, selon l'envie de certains. Si vous voulez avoir un robot un peu plus clean, voilà, c'est pas dégueulasse. Franchement, le robot est très très bien, hein. Voilà. Il y a quand même à savoir que pour chacun des Constructicons, il y a un kit DNA qui est sorti en fait pour chaque couple de Constructicons, hein, puisque DNA a sorti des kits d'upgrade, que ce soit pour combler les vides, voilà, améliorer chacun des robots individuellement, et dans chaque kit il y a des améliorations pour 2 robots. Donc il y a un kit pour Hook et Long Haul, pour Bone Crusher et les autres comparses, hein. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est quand même assez déplorable de la part d'Hasbro de ne pas avoir pensé à faire certaines améliorations, et qu'on soit obligé de voir avec des éditeurs tiers de kits d'amélioration ou quoi que ce soit, qui eux ont réussi à penser une meilleure ingénierie pour compenser les manques des designers de chez Hasbro, qui malgré tout ont quand même fait un très très beau travail, hein. Franchement, là-dessus je suis très très critique, hein, comme vous avez pu le constater sur diverses de mes revues, sur les choix de Hasbro. Mais quand même, là-dessus, sur Devastator, je peux le pardonner, hein, parce que Devastator c'est quand même un gros morceau. Je vous avoue que moi personnellement, avant de faire cette revue, j'ai pu entre guillemets assembler le Devastator pour voir à quoi il ressemble. C'est une très très belle bête, hein. Voilà, donc d'ailleurs cette revue sur Devastator, je vous la ferai en temps et en heure quand j'aurai reçu le dernier protagoniste qui me manque, c'est-à-dire Mixmaster, qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, donc voilà, il ne nous reste plus que 2 revues à faire sur chaque robot individuel avant que je vous fasse la revue sur le montage des Devastator. Voilà. Cette fois-ci, je n'aurai pas tellement de comparatifs à vous montrer. Voilà, on va arrêter la vidéo ici. Voilà. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez au global de ces Studio Series pour former Devastator, hein. Si vous-même vous les avez, si vous aussi sur vos exemplaires vous constatez quand même qu'il y a quelques petits défauts, quelques améliorations qui auraient pu être apportées aux figurines qui nous ont ici livrées. Je ne doute pas que pour faire les derniers Studio Series qui nous ont sortis, hein, ils ont quand même pas mal planché, ils ont fait de leur mieux, ils font ça quand même avec envie et amour, hein. Je pense quand même que ce sont quand même des fans de la licence, hein, et qu'ils essayent de nous amener le meilleur, même si il y a quand même pas mal de petits manquements, et même si je peste contre eux très souvent, je les en remercie de nous fournir quand même parfois de très belles petites pépites. Et ce Devastator, malgré les défauts, car Devastator a aussi des défauts,
je vous spoil un peu. C'est une très très jolie pépite. Voilà, c'est un must-have à avoir. Je sais que pas mal de gens ont critiqué le Devastator sur des points que je vous montrerai. Mais dans l'ensemble, c'est un très très beau robot. Et ce hook fait partie de ces petites réussites. Voilà. Sur ce, on va se quitter. N'oubliez pas, pour les non-abonnés, car vous êtes quand même 80% de non-abonnés à regarder mes vidéos. Voilà. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre la petite cloche pour les notifications, le petit pouce qui fait plaisir sur la vidéo, et pour les abonnés, ben pareil, voilà, likez, commentez, n'oubliez pas la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier, vous, tous mes viewers, voilà, et tous mes abonnés, car vous avez, en vous abonnant à ma chaîne, réussi à faire passer un cap à cette chaîne. J'ai atteint les 500 abonnés, voilà. Je suis en train de réfléchir à vous préparer une petite vidéo. Voilà, donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, allez sur l'onglet post de ma chaîne, hein, puisque j'ai posté un petit message pour savoir si ce que je vais vous préparer vous tente ou pas, hein, à savoir est-ce que je vous fais une très longue vidéo ou une vidéo en plusieurs parties plus courtes pour vous présenter ce que je veux vous présenter. Voilà, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet commentaires, voire même dans l'onglet post. Voilà, en dessous de mon post, commentez mon post et me dire ce que vous pensez de cette idée pour fêter mes 500 abonnés, mon premier palier passé. Je n'espérais pas atteindre ce palier aussi vite, hein, en à peu près 1 an et demi que je suis en activité avec ma chaîne. Donc je vous remercie grandement, merci à vous. Je vous dis sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Peut-être pour certains, vous êtes déjà en vacances, de bonnes vacances. Et à la prochaine, ciao!